Les amis, bienvenue. It's always a pleasure knowing that you're watching videos on this platform. Euh, la dernière fois que j'ai regardé la carte du monde, ou du moins la carte de l'Afrique et du monde, je me suis pas souvenu que le Mali faisait partie des États-Unis d'Amérique, ou le Mali était une partie de l'Europe. Quand vous regardez bien la carte de l'Afrique, le Mali se trouve en Afrique, sur le continent africain. C'est un pays africain qui va devenir un État parce que bientôt on aura les États-Unis d'Afrique. Et j'ai consulté encore mes livres pour mieux comprendre que non, le Mali ne se trouve pas dans le continent américain, ni le Mali n'est pas un État américain, un État aux États-Unis, ni en Europe. Et je me suis dit, ok, bon, pousser la recherche très loin. Cherche à regarder qui est le président des États-Unis et le président du Mali. Et quand j'ai bien regardé, j'ai constaté qu'aux États-Unis, le président s'appelle Joseph Biden, Sleepy Joe. Et au Mali, il y a un président de la transition, ou un président tout court, qui se nomme le colonel Assimi Goïta. Et je suis allé aussi essayer de faire du comparative study pour voir si le ministre de la Défense malienne est américaine, ou le ministre de la Défense américaine est malienne, ou c'est la même personne qui gère les différentes armées. Et aux États-Unis, j'ai vu que c'est M. Austin, le général Austin. Et au Mali, c'est le colonel Sadio Camara. Vous voyez, Sadio Camara, Lloyd Austin. C'est deux choses différentes, non, les amis? Et je me suis dit, ok, la capitale américaine, c'est quoi? Malienne, c'est quoi? Aux États-Unis, selon ce que j'ai lu, c'est Washington, District of Columbia. Et au Mali, c'est Bamako. You see, there's total difference. Total difference, dear friends. Maintenant, est-ce que Abdoulaye Diop est américain? Parce que c'est le ministre des Affaires étrangères malien. Non. Et aux États-Unis, est-ce que le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, s'appelle Abdoulaye Diop? Que non, les amis. C'est Anthony Blinken. J'ai dit ça parce que on a le droit de se poser la question de quoi je me mêle. Il y a des groupes mercenaires qu'on appelle Black Hawk, qui est connu de tout le monde. Ils ont fait la guerre en Afghanistan et en Irak. Donc, cette groupe de paramilitaires américains, ce sont ce sont des anges. Et les autres pays puissants comme les États-Unis, indépendants, qui ont créé un groupe paramilitaire, sont des pays vraiment dangereux. Et ce sont des groupes qu'il faut en finir, il faut en découdre. Parce que ce sont les diables. Regardez-moi, les amis, un pays qui est indépendant. Un pays qui ne demande rien à personne. Qui demande une coopération saine, digne, le respect, la respectabilité, qui gère ses affaires, qui signe les accords avec qui ils veulent. Mais les gens d'ailleurs se mêlent. La France se mêle de la coopération russo-malienne. Les Américains se mêlent. La France a fait 10 ans pour combattre le terrorisme créé par la France et les États-Unis en Libye pour déstabiliser le Sahel avec les armes qu'on larguait comme les arachides au deuil. Et Hollande, président, envoie les forces françaises pour stopper l'avancement des djihadistes. 10 ans après, pas de résultat. Et les Maliens indépendants, souverains, comme l'Ukraine, parce qu'ils sont en train de dire l'Ukraine est souverain et l'Ukraine doit se défendre. Le Mali n'a pas le droit de se défendre. Donc, pour que le Mali se défende dignement, il faut que le Mali signe des accords bidons avec les Américains et les Français. Mais les Maliens disent non. Nous voulons signer les accords avec la Russie et la Chine. Oui, si les pays sont indépendants, les pays ont aussi le droit de signer les accords de partenariat avec qui ils veulent.
Et pourquoi aujourd'hui les Américains se comportent comme si le Mali faisait partie intégrante des territoires américains et qu'il y a des sécessionnistes là-bas? Le Mali, c'est aux Maliens. Le Mali, c'est aux Africains. Et au Mali, on a Chogamaiga, on a Abdoulaye Diop, on a Assimi Goïta qui est le président. Et le colonel Sadio Kamara est le ministre de la Défense. Quand les Américains disent sanctions contre les trois personnalités de la mer de l'air malienne, les amis, dont du moins le colonel Sadio Kamara est le ministre de la Défense, et deux personnalités ou deux responsables de la mer de l'air, Alou Bio Diaro, qui est le colonel, Alou Bio Diara, colonel, lieutenant-colonel Adama Bagayoko, sanctionnés par les Américains, les avoir gelés. Que les Américains disent la vérité. Ces militaires avaient quoi aux États-Unis? Combien dans leur compte aux États-Unis quand on dit qu'on a gelé leur compte? Ils ont fait ça avec Gbagbo en 2010. Et Gbagbo avait expliqué devant les médias Mondiovision que c'est 400 $ qui étaient dans le compte de sa fille qui fréquentait aux États-Unis et qu'on arrête l'enfumage. Et on avait compris. Parce que là, on va sanctionner, on va cesser. Et les Américains disent quoi? Que c'est parce que cette personnalité-là a aidé à l'enracinement de Wagner au Mali. Seigneur, Seigneur, il faut que on revienne, les amis. Allez faire des recherches pour voir ce que les Américains ont fait avec les groupes paramilitaires en Irak. Allez-y, faites des recherches pour voir ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Et ce sont des Américains qui viennent donner des leçons aux gens. Et à chaque fois qu'ils voient que les choses sont en train de changer dans un pays, il faut créer du désordre. Parce que la sécurisation du Sahel, la sécurisation du Mali, la sécurisation de Burkina Faso va couper l'herbe sous les pieds de ces gens-là qui exploitent, qui volent, qui pillent le sous-sol de ces différents pays et qui mentent au monde entier que ces pays sont pauvres et que ces pays n'ont rien. Donc le Mali n'a rien. Et pourquoi s'intéresser au Mali? Le Burkina Faso n'a rien. Pourquoi s'intéresser? Les terroristes font quoi là-bas? Qui les a? Pour quel intérêt? Sanctionner trois responsables, autres responsables de l'armée malienne, ça change quoi? Ça va faire quoi? Est-ce que ces gens-là vous ont dit que ça les intéresse, les États-Unis d'Amérique ou l'Europe? Ils sont en déclin. Au lieu de faire profit bas, signer les accords de partenariat gagnant-gagnant avec les pays africains, ils sont en train de faire quoi? Ils font du sissia, ils font du grudge, ils effrayent. No, you are paper tigers. And the way things are moving, before the elite, the corrupt elite in the United States gets up from their slumber, it's going to be very, very late. American people are a peaceful people. The elites, they have an agenda, a very silly agenda. From one administration to the other, they are doing exactly the same things. Only God knows. God forbid the day Donald Trump left the White House, because this man was doing everything possible so that the world should live in peace and we should have competition, economic competition. This was a businessman. C'est le départ de Donald Trump. Regardez tous les présidents américains qui ils ont créé les guerres partout, les conflits partout. Obama qui a reçu un prix Nobel de la paix. Normalement, on doit retirer ce prix Nobel de la paix des mains de Barack Obama. Et quand Donald Trump arrive, c'est le seul président américain qui a refusé de faire les guerres, qui a stoppé tout cela. Et du coup, l'élite comprador à Washington n'a pas aimé. Ils ont commencé à l'attaquer. Les amis, les personnalités maliennes que j'ai citées tout à l'heure, le colonel Sadio Kamara, le colonel Alou Bio Diara, le lieutenant-colonel Adama Bagayoko, n'ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait de mauvais, c'est de protéger l'intérêt du Mali et des Maliens. Et comme ça, ça ne plaît pas à l'Occident. Les anciennes puissances colonisatrices, les gens qui nous ont esclavagisés, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas la libération du peuple noir. Ça les fait très mal parce qu'ils veulent nous utiliser comme des bétails. Mais enough is enough. Thank you for watching. Bye bye for now, dear friends.